Bonjour à tous. Donc je voulais continuer nos enseignements ensemble à distance en vous proposant ici peut-être quelques pistes de réflexion sur la façon dont la philosophie du yoga peut nous aider à traverser cette période qui est délicate par bien des aspects, qui est angoissante, qui remet en question beaucoup de nos tendances habituelles et nos façons de voir le monde. Un mot-clé que je voudrais introduire aujourd'hui, c'est l'idée de compassion envers soi-même ou vis-à-vis de soi-même comme base en fait de la pratique. Donc le mot compassion veut dire souffrir avec, ça c'est sa racine latine. On l'entend dans la philosophie du yoga comme une façon de prendre la mesure de ce qu'on ressent et d'être capable de lâcher, de revenir au moment présent sans se juger, sans s'évaluer, sans mesurer notre expérience ou la comparer par rapport à une expérience qui serait plus idéale ou qui serait plus favorable. Donc cette idée de compassion envers soi-même, on peut la cultiver à travers la méditation. Alors quelle forme ça va prendre dans la méditation? C'est ce moment où dans la méditation on sait qu'on est plus présent à notre respiration et on décide de revenir dans l'instant présent, dans la respiration du moment, respiration après respiration. Ce moment de retour, il est particulièrement crucial. On dit que c'est le moment vraiment de guérison, c'est le moment où on revient vers soi-même. Et cet élan de retour vers soi-même, c'est un élan de compassion aussi. On peut très bien revenir du moment de distraction dans la méditation en se disant oh là là, j'ai encore foiré, j'étais ailleurs, j'ai pas réussi à rester dans ma respiration, je sais pas méditer, pourquoi je suis si distrait, distraite, ce genre de choses. Et où on peut consciemment faire le choix de dire j'étais distrait, distraite, je n'étais plus là. Et avec un élan du cœur, je reviens dans mon expérience, au cœur même de mon expérience, dans mon souffle, dans cette respiration-là. Donc ce moment de retour, il est vraiment crucial. C'est le moment de plénitude qui dure une fraction de seconde. C'est le moment où on est complètement là, où on touche son cœur, où on revient à notre expérience d'être. Ce moment, il est qualifié aussi comme un moment d'éveil, c'est-à-dire comme un moment où les choses se mettent à coïncider les unes avec les autres. Donc tout ça à la lumière de notre expérience du moment qui est à la fois très très solitaire puisqu'on est chacun dans notre tête, dans nos cœurs, dans notre relation à ce confinement et en même temps elle est universelle puisque si j'ai bien suivi une grande partie de la planète, les 2 tiers de la planète sont confinés ou au moins un bon tiers. Et donc cette expérience est universelle. On a cet outil vraiment très précieux qui est le yoga et qui nous invite à entrer au cœur de notre expérience, même quand elle est difficile. Donc méditer dans ces moments qui sont comme si c'est peut-être l'outil le plus précieux qu'on a. C'est apprendre à être avec nous-mêmes, avec toute cette palette d'émotions qui peuvent être assez désagréables, l'irritation, l'impatience, l'ennui, la sensation de vide, la sensation de solitude peut être assez présente pour certains d'entre nous. Être dans cette expérience avec énormément de compassion, c'est-à-dire avec énormément aussi de possibilités de revoir notre rapport à l'expérience. Méditer, être dans son cœur, c'est une façon d'ouvrir notre perspective, de ne pas aller coller des mots définitifs, je suis seule, je suis comme ci, je suis comme ça, mais de sentir que toute cette palette d'émotions est très très impermanente. Je me sens seule là, ou je me sens fatiguée, ou je me sens angoissée. C'est des moments d'expérience, des moments d'émotion qui sont très... C'est des moments, c'est-à-dire c'est très impermanent. La méditation nous offre cette possibilité de revenir au cœur de notre respiration et pour un moment d'ouvrir un espace qui est nouveau. Peut-être qu'il va être resaturé immédiatement de toutes nos préoccupations, mais pendant une fraction de seconde, il est pleinement ouvert, il est pleinement disponible, il est pleinement là. Et
il y a des personnes qui ont fait des expériences qui sont beaucoup plus douloureuses que les nôtres, comme je pense à Nelson Mandela par exemple, qui décrit ça très bien, qui explique à quel point même dans l'espace confiné d'une prison, pendant des années et des années, il a pu cultiver cette présence au cœur et cette présence à l'esprit et créer un espace qui lui était toujours disponible. Donc je vous invite à penser à cette idée de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire de regard à la fois honnête sur notre expérience et nos émotions, et en même temps ce mouvement d'ouverture qui aère toutes ces émotions qui peuvent être parfois difficiles à vivre en ce moment. Merci.